Quel paracha on a lu Shabbat? On en a lu deux en fait. Acharemot et Kedoshim. Kedoshim, le Zohar à Kadosh, il nous dit que la paracha de Kedoshim, d'abord, ça c'est pas le Zohar qui le dit, c'est écrit dans les Sfarim que la paracha de Kedoshim, c'est une des parachiotes dans la Torah où il y a le plus de mitzvot. Il y a des parachiotes comme, d'un coup il y a une mitzvah dans la paracha, parce que dans Bereshit, il y a des parachiotes où il n'y a même pas de mitzvah, toute la paracha. Il y a des sipurim, etc. Lech Lecha, on va nous parler par la mitzvah Mila. Il n'y a pas. Kedoshim, il y a un concentré de mitzvot dans cette paracha incroyable. Le Zohar à Kadosh, il nous dit, quand on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, souvent dans le Zohar on parle de Rabbi Shimon et on parle des Chavraya, la Chabura, c'est-à-dire les Chaverim qui étudient avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là-bas le Zohar il nous dit, quand toute la Chabura de Rabbi Shimon arrivait à Parashat Kedoshim, c'est écrit là-bas en araméen comme tout le Zohar, Havu Chada'an, c'est-à-dire Emayus Mechim. Ils étaient sa mère. Et il n'y a pas écrit pourquoi dans le Zohar. Qu'est-ce qu'il y a dans cette parasha de Kedoshim qui rendait les Chaverim et Rabbi Shimon Bar Yochai smechim bimiuchad dans cette parasha? Hormis le fait que, comme on a dit, il y a beaucoup de mitzvot. Alors, il faut savoir qu'il y a un midrash Pélé. Un midrash Pélé, c'est un midrash qui dit des fois des choses pas très compréhensibles. Qui dit quelque chose comme ça. Je vais vous le lire d'ailleurs. Il nous dit comme ça sur le passouk de Kedoshim Tiyu. Si on prend tout le verset, qu'est-ce qu'il écrit? Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Donc Hashem il dit à Moshe, Daber el kol adat bene Israël ve'amarta alehem. Donc parle à toute l'assemblée d'Israël et tu leur diras ainsi, Kedoshim Tiyu, vous serez saints, Ki kadosh ani Hashem elokechem. Car saint, moi je le suis, Hashem elokechem, l'Éternel votre Dieu. Alors évidemment, tout le monde pose la question, qui Kadosh quoi? Soyez Kadosh parce que moi je suis Kadosh. Comme si, Kiviachol, on pourrait nous se comparer à Kadosh Baruch Hu. Alors Rachid nous dit sur place que Hachem il veut dire Kedoshim Tiyu, mais le Ki Kadosh il veut dire attention, Kedushati le malami Kedushatrem. Dans tous les cas, ne rêvez pas, ma Kedusha elle dépasse la vôtre. La Kedusha d'Hachem, c'est la Kedusha d'Hachem. Mais c'est pas pour autant que vous n'avez pas un devoir d'être Kadosh, d'essayer de. Alors déjà, il faut comprendre ce que ça veut dire la Kedusha. Qu'est-ce que ça veut dire être Kadosh? C'est quoi être Kadosh? Quand on dit Hachem, il est Kadosh, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, avant de répondre à cette question, le Midrash, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit comme ça, Mashal livne Medina, she'asu gimel atarot lemelech. Un jour, il y avait des citoyens d'un pays comme ça, qui ont voulu faire kavod à leur roi. Ils se sont dit, on va lui offrir un beau cadeau. Ils sont tous cotisés. Ils ont ramassé de l'argent et ils ont confectionné 3 belles couronnes, des couronnes magnifiques. Ils sont venus donc amener ce présent au roi. Ils lui amènent Gimel Atarot, 3 couronnes. Ma'asa Hamelech, le Midrash il demande, qu'est-ce qu'il a fait le roi? Natan Berosho Achat, Ushtaim Berosham Shel Banav. Alors il n'a qu'une tête le roi. Tu me donnes 3 couronnes. Qu'est-ce que je peux faire avec 3 couronnes? Je ne peux pas mettre 3 sur la tête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une pour lui, il l'a mis sur sa tête. Et les 2 autres, il les a mis sur les têtes de ses fils. Il dit, j'ai des fils, alors voilà, que ça serve à quelque chose. Voilà le sipour. Le Midrash, il nous dit, car ainsi en est-il. Bechol yom vayom ha'elyonim martirim le'akadosh baruchu gimel kedushot. Il dit, ainsi en est-il, que tous les jours, les malachim amène à Kadosh Baruch Hu 3 couronnes. C'est quoi ces 3 couronnes? Il lui donne, merci, il lui donne 3 kdushot. Où c'est qu'on dit ça? Nakdishach vena haritzach. Donc on vient te sanctifier, nous les béné Israël, à toi Hachem. Kenoam siyach sot sarfe kodesh. Comme le font les sarfe kodesh, les malachim. Hamshaleshim lecha kedusha. Qui te triple la Kedusha, Vechen Katov Alia Neveach, Vekaraze Elze Ve'ama, et ils s'appellent l'un l'autre en disant quoi? Kadosh, 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 Hashem Tzevakot. 3 Kedushot. Donc il dit, quand il y a écrit dans le passage Kedoshim Tiyuki Kadosh Ani Hashem, le Midrash il dit, je vais vous raconter un mashal. Un jour, il y avait des gens, les citoyens d'un pays qui voulaient faire un cadeau au roi. Ils lui ont emmené 3 couronnes.
Le roi, il en a mis une sur la tête, 2 autres à ses fils. De même, nous dit le Midrash, les malachim, tous les jours, donnent à Kadosh Baruch Hu 3 kdushot. Ma Kadosh Baruch Hu aussi. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Noten berosho achat, ou shtaim beroshan shel Israël. Il prend une pour lui, et 2, il donne sur la tête des Béné Israël. Il nous dit où on l'a appris ça? On l'a appris de notre pasouk. Parce qu'Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Daber el Béné Israël ve'amarta alehem, kedoshim tiyu. Ça veut dire quoi, kedoshim? Soyez saints. Mais le Midrash, il comprend ça différemment. Il va dire kedoshim, c'est le pluriel de kadosh. Or, il y a une règle dans la Gemara, qui est simple, mais qui nous sert ici à comprendre, qui veut dire comme ça, mi'ut rabim shnaim. Le plus petit pluriel, c'est 2. Donc souvent, on veut dire, quand c'est pas écrit un chiffre devant un pluriel, on considère que c'est 2. Donc puisqu'il y a écrit kedoshim tiyu, c'est qu'Hachem, il dit au Bnei Israël, je vous donne 2 kedushot, qui kadosh ani Hachem, parce qu'il y en a une qui est pour moi. Vous avez compris? Donc kedoshim, c'est que Hachem, il dit, je vous donne 2 kedushot, qui kadosh ani Hachem, parce qu'il y a une kedusha qui est à moi, donc en tout, il y en a 3. Donc c'est un peu comme le roi qui a reçu 3 couronnes, il en prend une pour lui et il donne 2 à ses enfants. Hachem, qui vient il fait la même chose. Qui kadosh ani Hachem, c'est la kedusha qui prend pour lui. Et kedoshim tiyu, c'est les 2 kedushot qui donnent au Bnei Israël. Vous êtes d'accord avec moi que ce midrash, il est... 2. T'es à qui? Parce qu'Israël... Pourquoi 2? Ça veut dire 2 kedushot. On comprend rien avec ouais, c'est ça. Il aurait dû garder 2. Non, dans le machal, tu comprends que... Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle est plus Oui, mais encore une fois, si tu te colles au machal, tu comprends que le roi, il a qu'une tête, donc il peut prendre qu'une, il ne peut pas prendre 2, ça sert à rien de prendre 2 couronnes. Donc Hachem, qui viachol, il prend une kedusha. Keilou, Hachem, il ne peut pas être plus kadosh que ce qu'il est kadosh, c'est la plus haute kedusha. Donc kadosh, le premier kadosh, il est pour lui. Kadosh, kadosh, les 2 autres, Hachem, il dit, kedoshim tiyu, c'est pour vous. Ça veut dire quoi, c'est pour vous? Alors, je vais vous dire... Un midrash, je vais vous le lire aussi, dans un autre contexte qui n'a rien à voir, mais qui dit quelque chose aussi de Méaniel. Quand Moshe Rabbeinu il est monté chercher les louchot, oui, Hachem il a dit, allez, va aller Elai Hahara, monte vers moi dans la montagne, et je vais ve'etena lecha et j'étais à louchot à Even, je vais te donner ces 2 louchot de pierre, d'accord ou pas? Est-ce que vous savez, vous, la taille qu'elles faisaient les louchot? On les dessine souvent au-dessus du Echal, sa taille, quoi. Puis elles sont en pierre. Et en plus, n'oubliez pas ce qu'elle nous dit la Gemara, qu'elles étaient de pierre et que le message des louchot, c'est-à-dire les dibrot, Anochi, Hashem, Elokecha, tout ce qui est écrit, d'accord ou pas? Elle nous dit c'était gravé dans la pierre. Et non seulement gravé, pas gravé comme ça, c'est inscrit si on veut, d'accord ou pas? C'était gravé, c'est-à-dire perforé de part et d'autre. Et il y avait un miracle qui fait qu'on le voyait de n'importe quel endroit, ça se disait, à l'endroit. Donc toi, tu es là, moi je le dis par là de la même façon. Je le voyais à l'endroit. Et les Chachamim nous disent, c'est que si on regarde dans les louchot, il y avait la louchot de droite et celle de gauche. Les 5 premières et les 5 suivantes. Les 5 premières, c'est que Ben Adam la Makom. 5 commandements qui correspondent à la relation de l'homme avec Hachem. Les 5 suivants, c'est la relation des hommes aux hommes. Écrit Lotirtzar, tu tueras pas, Lotigzol, tu voles pas, tu tues pas, Lotilhav, pas de relation interdite, tu n'es pas jaloux. Ça, c'est les 5 suivantes. Mais en réalité, vous verrez dans la Torah, les 5 derniers commandements, ils sont écrits, ils sont très courts. Un commandement, c'est 2 mots, Lotirtzar, Lotilhav, Lotignov. Après le dernier, non? L'avant-dernier, c'est Lotahane Bereacha et Shaker, de ne pas porter de faux témoignages sur son prochain. Et après, le dernier, il a un tout petit peu plus long. C'est quoi? C'est Lotachmod. D'accord? Pas là-bas écrit Et Bet Recha, Et Eshet Recha, Et Shoro Vachamod. Ok. Mais ça reste, c'est court. Quand vous voyez, vous avez vu ce que c'est Shabbat? Shabbat, c'est un paragraphe entier. C'est le Kiddush. Certains le disent, mais pas tout le monde. On dit Tachi, mais ouais. Vous savez vu ce que c'est Anochi, le premier? Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. Après Lo, le deuxième. Lo yelecha Elohim achirim al panai, lo ta'aseh lecha pesel vechol temuna asher v'shamayim al v'asher ba'aretz. C'est toute une paracha. D'accord ou pas? Et en même temps,
ils étaient tous inscrits, les 5 de droite et les 5 de gauche, sur un support qui fait la même surface. De là, qu'est-ce qu'ils comprennent, les Chachamim? C'est qu'il n'y avait pas de blanc. Donc ça veut dire que forcément, on comprend que les 5 qui concernent le Ben Adam, la Chavero, ils étaient écrits en très très gros. Et de là, les Chachamim ils disent qu'Akadosh Baruch Hu, il veut dire aux hommes, en ce qui concerne le respect que vous me devez, ou les mitzvot que vous devez respecter, qui sont par rapport à moi, je suis prêt à me faire petit. Mais par contre, en ce qui concerne vos relations avec les autres, je vous les inscris en gros caractères, parce que ça doit être devant vos yeux très très gros. Parce que pour moi, c'est le plus important. On apprend de ça qu'Akadosh Baruch Hu Kiviachol se fait petit, comme on le voit pour la Sota, rappelez-vous. On prenait un parchemin sur lequel il y a inscrit le nom d'Akadosh Baruch Hu, on l'effaçait dans l'eau et on faisait boire, et la Sota ensuite on savait si elle était pure ou impure. Si elle était impure, elle mourait. Si elle était pure, elle retournait à son mari et elle tombait enceinte, elle avait un garçon. Et Chachamim nous disent comment on peut effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Akadosh Baruch Hu, il dit j'efface mon nom pour le Shalom Bayit. Si grâce à ça, parce qu'imaginez maintenant, on faisait pas ça, l'homme il va toujours être suspicieux. Va dire à quelqu'un non, en fait c'était pas vrai. Mais non, Bémet c'est pas vrai. Toute sa vie il va rester avec ça dans sa tête. Mais quand tu sais que tu viens du Beth Amikdash et que le nom d'Hachem il a été effacé et que tout ce qui est écrit se réalise et que la femme ensuite elle tombe enceinte, l'homme il a plus de doute. Tout est dissipé, ça y est, tout est parfait. D'accord ou pas? Akadosh Baruch Hu, il est prêt à se faire petit pour le shalom entre les hommes ou dans les couples. Maintenant, quelle taille faisaient ces louchot, encore une fois? Le Midrash, il nous dit Amar Rabbi Berechia, haluchot hayu orkan shishat fachim. La longueur des louchot, imaginez que c'est un rectangle comme ça, de pierre, donc c'est épais, hein, c'est épais. La longueur des louchot, c'était 6 tfachim. Si on considère qu'un tefach, c'est... Non, tefach, c'est ça, pardon. C'est 10 cm. Donc, c'était 6 tfachim. D'accord ou pas? Et il nous dit comme ça, le Midrash, Kiviachol, le Midrash même, il dit ce mot Kiviachol, ça veut dire c'est une façon de parler. Hayu beyad mi she'amar ve'aya ha'olam shne tfachim. Il y avait entre les mains d'Hachem, Mishi Amar Vaya Olam, celui qui a dit qui a créé le monde par la parole, il y avait entre les mains d'Hachem 2 tfachim, Ubiyado shel Moshe shne tfachim, et entre les mains de Moshe 2 tfachim, ou shne tfachim hayu mafrishin ben yad le yad. Donc imaginez, ça fait 60 cm. Les mains d'Hachem qui viachol, elles arrivaient à d'Hachem, puisque imaginez, il y avait Hachem, il donnait les louchot à Moshe Rabbeinu qui est vers le bas. Hachem, il tient les louchot de son côté, ses mains elles arrivaient jusqu'à un tiers des louchot, 20 cm. Les mains de Moshe Rabbeinu qui reçoit les louchot, lui aussi il les tenait, elles arrivaient jusqu'à un tiers des louchot. Donc il y avait 2 tfachim entre les mains d'Hachem, 2 tfachim entre les mains de Moshe Rabbeinu, et 2 tfachim mafrishin ben yad le yad, qui séparaient, c'était l'écart entre les mains d'Hachem et les mains de Moshe Rabbeinu. Encore une fois, on traduit du mot à mot, mais on comprend bien que quand on dit les mains d'Hachem, c'est Hachem, on ne parle pas d'un homme, d'accord ou pas? Mais Dibra Torah Kilshon Bene Adam, la Torah essaye de nous parler dans notre langage, où nous on est capable de comprendre. Voilà ce qu'il nous dit le Midrash. Les louchot, elles étaient tenues à un tiers dans les mains d'Hachem, un tiers dans les mains de Moshe Rabbeinu et un tiers entre les deux. Encore une fois, ça fait partie de ces Midrashim qui sont très profonds et qui disent des choses qui nous dépassent. Baruch ata Adonai Elohim melech haolam she'akol yu'lo. Amen. Pourquoi Hachem il a fait comme ça? Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tiens, je te donne, c'est tout. Je prends, je l'ai lâché, mais où? Là, non, il y a eu un moment où en fait, les louchot étaient entre les mains d'Hachem, de Moshe et une partie en suspens. Une partie qui est entre les mains de personne. Alors il faut savoir que les Chachamim vont nous dire que la Torah Kedosha, en fait, elle a elle-même plusieurs parties. Et là, on va comprendre le Kesher avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il a dévoilé, Rabbi Shimon Bar Yochai? Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est quoi la grandeur? Rabbi Shimon, j'ai raconté à table ce Shabbat une histoire qui est arrivée en Israël, à Méron, quoi,
en 1922. C'est écrit dans les Sfarim, il raconte cette histoire. Il raconte là-bas, en 1922 à Méron, il y avait des milliers de personnes qui venaient pour pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai le jour de l'Akba Omer. Aujourd'hui, on parle en centaines de milliers. Qu'Hachem protège tout le monde. Cette année, en plus, c'est vendredi et c'est plus la route, parce qu'il y a moins de temps. Mais déjà, il y a 100 ans, il y avait des milliers de personnes, de juifs, qui allaient prier sur le kéver de Rabbi Shimon. Et toute l'histoire, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a, Rabbi Shimon? Ok, il a une belle histoire. Il était dans la grotte, il était poursuivi par les Romains, il s'est caché. Hachem, il lui a débrouillé un caroubier, il y avait une source d'eau. Il a passé là-bas 14 ans avec son fils. Ok, le Sipour Yadoua, Aval. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Meir Balanès? C'était aujourd'hui Rabbi Meir Balanès. Oui. Rabbi Meir aussi, c'est pas Pachout. Il a enterré des enfants à lui, et sa femme, elle s'est donné la mort. Il a été repoussé par les Chachamim. Il a souffert toute sa vie, Rabbi Meir Balanès. Ok, alors lui aussi, on va sur son kéver. Mais Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Il y a une histoire en 1922. L'Akba Omer était tombé aussi un vendredi, cette année-là. Et à l'époque, c'était encore plus compliqué qu'aujourd'hui, parce que les déplacements, c'était pas simple. Donc celui qui voulait aller chez Rabbi Shimon le jour d'Akba Omer, quand ça tombait vendredi, il fallait qu'il passe Shabbat à Méron. Il n'y avait pas le choix. Il n'avait pas le temps de rentrer, sauf s'il habitait à 100 mètres, mais bon. Et il raconte comme ça qu'il y a une femme qui est venue avec son enfant de 3 ans. Parce que c'est une femme qui a attendu des années pour tomber enceinte. Et elle avait fait le neder que si elle tombe enceinte, elle fera la khalaké, c'est-à-dire elle coupera les cheveux de son enfant à 3 ans sur le kéver de Rabbi Shimon. Elle était allée prier pour ça chez Rabbi Shimon. Juste après cette fille-là, elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant, donc elle a voulu honorer son vœu. Elle va donc à Méron avec son fils, mais c'est comme c'était compliqué, son mari ne pouvait pas venir avec elle. Donc du coup, son mari il est resté, je ne sais pas où ils habitaient, en tout cas en Israël. Et elle va... donc elle va passer là-bas. Du coup, elle fait des tfilotes, elle lui coupe les cheveux, elle reste le Shabbat. Et l'histoire raconte que ce Shabbat-là, elle était à Méron, il y avait, vous savez, au-dessus du kéver, il y avait des petites pioles comme ça, des petites chambres, machin, les gens ils se serraient, ils bricolaient quoi, c'est juste poser la tête pour dormir, l'écart c'était de prier là-bas à Méron le jour de l'Akba Omer. Et la police à l'époque, ils disent pas qui c'était, je sais pas si c'était des Turcs ou je sais pas ce que c'était comme police. En tout cas, il y avait une surveillance forcément, il y avait une sécurité, il n'y avait pas le choix. Et elle a raconté que pendant Shabbat, elle était juste, elle dormait, mamache, elle était avec son enfant comme ça, juste à côté du kéver. Pendant Shabbat, d'un coup, son fils de 3 ans, qui venait de couper les cheveux, il a commencé à avoir de la fièvre. Top, petite fièvre, ça va. Mais 1 heure passe, la fièvre, elle monte, l'enfant il commence un peu à délirer, machin, mais quitte ça. Ils font venir un médecin, elle appelle donc la sécurité quand même, on trouve un médecin, et le médecin, il dit, attention, cet enfant, il n'est pas malade, c'est pas une petite grippe ou une angine, il dit, il a un microbe très 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 contagieux, il faut tout de suite, sur place, il décide, il ferme tout le kéver, et ils mettent en quarantaine, et ils disent, tous ceux qui sont dedans n'ont pas le droit de sortir, tous ceux qui sont dehors n'ont pas le droit d'entrer. En quelques minutes, tout est bouclé. Et il raconte d'ailleurs des scènes qui étaient atroces, parce qu'il y avait plein d'enfants qui étaient dedans et les parents dehors, ou le contraire, et donc tout le monde s'affolait pour avoir des nouvelles des uns des autres, etc. Shabbat, on est en plein Shabbat. Et la mère, elle est dedans avec son enfant. Et puis le médecin, il sort pas du coup, puisque du coup, il est déjà rentré. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout d'encore 1 heure, l'enfant, il meurt. L'enfant, il décède. C'était un truc foudroyant. Et donc, ça renforce encore plus que c'est dangereux, etc. L'histoire raconte que la mère, elle a pris son enfant, elle l'a posé sur le kéver de Rabbi Shimon. Et il paraît que de dehors, tout le monde a entendu la tfila qu'elle a faite. Elle a dit, tu peux pas faire ça. Tu te rends compte, je suis venu sur ton kéver. Elle a parlé à Rabbi Shimon directement. D'ailleurs, j'ai vu des sfarim qui disent que normalement, quand on va sur le kéver d'un tzaddik,
on parle à Hachem en lui disant que le sroud du tzaddik, par le sroud du tzaddik, je te demande la réfoua, je te demande ci ou ça. Il y a un sefer qui dit que quand on va chez Rabbi Shimon, on peut parler à Rabbi Shimon directement. On demande à Rabbi Shimon Bar Yochai, demande à Hachem ci, demande à Hachem ça. Kamouvan, c'est Hachem, mais on parle au tzaddik, on parle à Rabbi Shimon. Et elle s'est mise à lui parler, et à pleurer, tellement que tout le monde l'a entendu. Et il paraît qu'à ce moment-là, elle a dit, moi je sors, mais maintenant, cet enfant, c'est ton enfant Rabbi Shimon, tu ne peux pas le laisser comme ça. Elle est sortie, et au bout de quelques minutes, ils ont entendu pleurer. Alors que le médecin, il avait déjà signé un acte de décès. Il était mort, il avait vérifié. Il dit, ça c'est le corps de Rabbi Shimon. C'était quand ça? Il y a un peu plus de 100 ans. Un peu plus de 100 ans. Ça, c'est le koach de Rabbi Shimon de faire même Triyat Ametim, de l'Ostam. En tout cas, qu'est-ce qu'il a de spécial, Rabbi Shimon? C'est quoi le Zohar? Le Zohar HaKadosh. Chaque fois qu'on dit le Zohar, on dit le Zohar HaKadosh. C'est quoi le Zohar? Ça veut dire d'ailleurs en hébreu Zohar. Vous savez que dans les voitures, on doit porter dans la voiture un Ephod Zoher. Vous savez, le gilet jaune, là, enfin que. Comment dire Luminescent. Voilà, phosphorescent, je ne sais pas quoi c'est qui. Zoher, c'est quelque chose qui brille. Le Zohar à Kadosh, c'est quelque chose qui brille. Mais pourquoi ça brille? Quelle différence entre le Zohar et ça, et la Torah? Les Chachamim, ils disent, le Zohar, ça s'appelle Torat Anistar. C'est-à-dire la Torah qui est Nistar. Jusqu'à ce que Rabbi Shimon Bar Yochai vienne dévoiler le Zohar, il a été mégalé le Zohar, jusqu'à lui, le Zohar, on ne connaissait pas. Il y avait une partie de la Torah inconnue. Aujourd'hui aussi, on ne le connaît pas comme on connaît le reste, mais je veux dire, le Zohar, c'était quelque chose d'inconnu. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été mégalé la Torah Tanistar, et il a écrit Tana, Rabbi Shimon, tout le Zohar Kadosh, il a été écrit. Après, sur le Zohar, il y a eu le Harizal, il y a eu Raphaïm Vital, l'élève du Harizal, il y a eu... Mais ça, tout ça, c'est des pirouchim sur le Zohar, il y a eu le Tikkuné à Zohar. Mais l'origine de tout ce qui est Torah Tanista, c'est le Zohar et c'est Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, il est niftar, Lag BaOmer. Lag BaOmer, c'est le jour où on fait des médourot. Cette année, ils ont interdit à cause du Mézégavir, où il fait très sec, il y a beaucoup de vent. Donc. Mais c'est quoi le rayon? Moi, je me rappelle même en France, nous, à l'école, on était dans une école juive, à Lag BaOmer, on faisait une médoura. Pas la taille des médourotes israéliennes, mais pourquoi on fait une médoura? Parce qu'en fait, on veut dire que ce jour-là, Rabbi Shimon, il a été mégalé, la Torah Tanistar, qui a éclairé le monde. Donc nous aussi, la nuit, on vient, on fait le feu, et on éclaire. Le Zohar, il est Zoher, il brille, comme le feu qui brille dans l'obscurité. En fait, les Chachamim veulent nous dire, la Torah, elle contient 3 parties. Il y a la Torah qui est la Torah chez Birtav, la loi écrite. C'est ce qu'Hachem a donné à Moshe Rabbeinu. En lui demandant de nous la donner, Moshe Kibel Torah Misinaï, Sara Yoshua, Yoshua Liskeni, jusqu'à Anshe Knesset Agdola et jusqu'à nous. Et donc nous on est capable d'ouvrir un Chumash, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar. Ça c'est Torah chez Birtav, la loi écrite. À part ça, je vais à l'autre extrême, il y a Torah Tanistar. Que jusqu'à ce que Rabbi Shimon Bar Yochai l'écrive, c'était pas écrit. C'était quelque chose qui n'est pas... Elle est où cette Torah? Elle est chez Akadosh Baruch Hu. Rabbi Shimon, il en a tiré une partie, il nous en a donné un petit âme. Mais maintenant, je vous pose une question. Pourquoi Rabbi Shimon, il a été zoché à ça? Pourquoi lui, il a été zoché? Et pourquoi aujourd'hui, comment aujourd'hui quelqu'un peut être zoché à goûter de cette Torah Tanistar? Le drame, il est qu'aujourd'hui, n'importe qui, il vient et puis il commence à dire, moi je connais le Zohar, et puis je... Non, c'est vrai, il y a écrit normalement, avant 40 ans, on ne touche pas à ça, on ne touche pas à ça. On ne touche pas, c'est trop kadosh. Avant 40 ans, on ne touche pas. Et même à 40 ans, pas n'importe qui à 40 ans, Michel Hamad, celui qui a étudié, celui qui a été Moser Nefesh pour le Limud Torah. En 2 mots, les Chachamim veulent nous dire la chose suivante. Torah chez Birtav, c'est ce qu'Hachem il a donné
à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, sache que toute la Torah, Torah chez Birtav, Torah chez Baal Peh, et Torah Tanistar, tout est écrit là-dedans. Tout est dans Torah Akdosha. Il y a tout dedans. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il dit, tu peux te suffire de ça. Tu connais l'histoire d'Abraham Avinu, et tu connais l'histoire de Noach, et tu connais l'histoire de Galut Mitzrayim, Geulat Mitzrayim. Des belles histoires. Torah chez Birtav. Après, il y a celui qui va aller plus loin que ça. Qu'est-ce qu'il fait? Hachem, tu m'as dit dans la Seret Adibrot, tu m'as dit Zachor et Yom HaShabbat le Kacho. Moi, je vais aller à un shiur, on étudie le Chot Shabbat. Et le Chot Shabbat, c'est le Mishnah Brura. Ça s'appelle quoi? Torah chez Baal Peh. La loi orale. Maintenant, cette loi orale, quand elle est étudiée, elle doit être étudiée, c'est nécessaire. Be'amal v'igia. C'est la parashat Bechukotai. Im Bechukotai telechu, Rashi dit, Shetiyu amelim batorah. La Torah, ça ne s'étudie pas au fond d'un fauteuil. La Torah, ça s'étudie en s'efforçant. Il y a écrit qu'il n'y a pas une plus belle bracha qu'une maison où on entend la Torah la nuit. Il y a écrit qu'une maison où on entend la Torah la nuit, on n'entendra jamais de malheur dans cette maison. C'est quoi entendre la Torah la nuit? C'est que sur la table de la maison, il y a une Gemara posée, ou un Mishnah Brura, ou un Sefer. Et que le soir, quand il y a un match Paris Saint-Germain, je sais pas quoi, alors que tout le monde est là à faire du bruit avec les scores qui montent, il y a un juif qui est là sur sa table et qui lit, et il fait son bruit dans sa maison. De quel bruit il remplit sa maison? Du bruit de la Torah de Chassel. Vous savez, si vous rentrez sur YouTube, vous pouvez écrire comme ça, Anigun Shel Alimut Shel Rav Eliashiv. Ils ont enregistré un jour Rav Eliashiv qui étudiait. Rav Eliashiv, il est niftar à plus de 100 ans. Rav Eliashiv jusqu'à la fin de sa vie. Et toute sa vie, il étudiait avec le même nigun. Et donc ses enfants, enfin c'est mes Koravim, c'est Talmidim, ils l'ont enregistré, vous pouvez l'écouter. Imaginez ce son-là. C'est sûr qu'une maison où on entend ça la nuit, il peut y avoir que de la bracha dans cette maison. Bait shekol atorah nishma balayla en kol acher nishma. Il n'y a pas un autre kol qui peut être entendu. Donc ça c'est Etzat Torah déjà. Un bon conseil, c'est déjà de vous dire que dans la maison, il faut qu'il y ait toujours posé sur la table, comme je vous l'avais déjà raconté plusieurs histoires, un sefer de Torah. Et ce sefer, il faut que l'enfant il sache, c'est quoi ce sefer? Ah, ça c'est le sefer de papa, ça c'est la Gemara de papa, ça fait partie, tu vois ce que je veux dire? C'est une présence, d'accord? Maintenant, il ne faut pas que ce soit juste une pièce de collection, d'accord? Ou pas dans un cadre, attention, il y a de la poussière, il faut faire... Non, il n'y a pas de poussière sur un sefer. Ça y est, moi je connais un Rosh Yeshiva. Chaque fois qu'il voulait se moquer des Talmidim, il allait à la bibliothèque, il sortait un sefer, il faisait... C'est ce que ça veut dire. Sur un sefer, il ne doit pas y avoir de poussière. Ça veut dire qu'on n'a pas sorti assez souvent. Quand le shekel à la maison, quand il y en a un qui est posé sur une table, il ne faut pas le laisser prendre la poussière. Mais au contraire, que la femme, imaginez une femme qui voit son mari qui étudie. Ça change la vira de la maison. Quand un enfant il voit son père qui étudie, ça change. Et Bekitso, cette étude-là qu'on fait, quand elle est faite, Be'amal V'igia, c'est ce qui s'appelle Torah chez Baal Peh. Maintenant, le Midrash, ce qu'il veut nous dire, c'est quand quelqu'un s'efforce, donne ses kochot, sa vie, au limut Torah chez Baal Peh, un jour, Akadosh Baruch Hu dit, tu sais quoi? À toi, je peux dévoiler des secrets. On est assez proches maintenant. Karov Hashem lechol korav lechol asher ikra'uhu be'emet. Qui c'est qui est Karov à Kadosh Baruch Hu? C'est pas qu'à travers la tefila qu'on est Karov Hashem. Quand Hashem il sent que il nous intéresse, comment Hashem il sent qu'il nous intéresse? C'est que je peux pas lâcher la Gemara, je peux pas, je suis au milieu d'une sougia, je peux pas. Hashem il te dit, maintenant que je vois que je suis important pour toi, alors viens, je vais te faire kiffer. Viens, je vais te faire kiffer. Je vais te dévoiler des secrets. Secrets, je ne peux pas les dire à tout le monde. Je ne peux pas les dire à celui qui fait rien, qui vient juste le samedi à la synagogue, il dit la Torah, voilà, j'ai entendu crier à ta Torah, merci, c'est ça mon kécher avec la Torah. Ça ne suffit pas. Ça, c'est pas assez. Là, je peux te donner mes secrets à qui? Il dit à Kadosh Baruch Hu, celui qui est proche.
Montre-moi que tu es proche. Et plus tu es proche, plus je t'en donne. Plus je t'en dévoile. Les Chachamim veulent nous dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a donné dans la Torah 3 niveaux. Un niveau, il a dit, celui-là, je le garde pour moi. Sod Hashem. Ça, c'est la Torah Tanistar. Un autre niveau, le plus bas, je vous l'ai donné. Tiens, Moshe Rabbeinu, tiens-le dans tes mains. Le niveau entre les deux, Akadosh Baruch Hu, il dit, celui-là, Moshe Rabbeinu, allez, accroche-toi. Que tes mains ne s'arrêtent pas au tiers qui est proche de toi. Essaye de monter un petit peu. Et dis au Bnei Israël, plus ils vont monter, plus moi aussi je lâche prise. Hachem il dit, plus moi aussi je vais leur donner de mon chélek à moi. C'est ça le pshat de ce midrash, que dans les luchot il y avait 6 tfachim. Shtaim beyadav shel Moshe Rabbeinu, shtaim beyadav shel mi she'amar vaya olam, ou shtaim mafreshin ben yad leyad. Ça veut dire en fait, Akadosh Baruch Hu il te dit, il y a 3 possibilités. C'est où la Torah, elle est juste la Torah chez Birtav, et elle est là, enfermée dans un livre, posé sur une table, et puis elle prend la poussière. Mais celle-là, je vous l'ai donnée, je ne reviens pas en arrière. Ou bien maintenant, non, tu l'ouvres. Dès que tu l'ouvres et que tu commences à travailler, là, tu rentres dans les 2 tfachim du milieu. Allez, vas-y, bats-toi, bats-toi. Et plus toi, tu te bats et tu lèves les mains, tu t'accroches et tu en prends un petit peu de ces 2 tfachim, plus Hachem, il te dit, moi aussi, proportionnellement, je lâche un petit peu mes 2 tfachim que je tiens et je te les donne. Et les 2 tfachim qu'Hachem y tient, c'est le niveau supérieur de Torah Tanistar. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à la fin de Briat HaOlam, on va le lire d'ailleurs, dans le Sheni de Parashat Bereshit, après qu'Hachem il a fini de créer, etc., il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, avant la faute de Adam Rishon, il y a écrit comme ça. Je vous relis très vite un petit peu. Il y a écrit Vaïta Hashem Elokim Gan Be'eden Mikedem. Akadosh Baruch Hu, il a planté, littéralement, un gan. C'est quoi un gan? Un jardin. Ou Be'eden, dans un lieu qui s'appelle Eden. Mikedem, du côté est. Vayasem Sham et Adam Asher Yatzar. Et l'homme qu'il a créé avant, puisque la Briat Adam, elle est déjà lue, Hashem, il a placé là-bas l'homme. Vayatzmach Hashem Elokim min Adama kol etz nechmad lemar'e vetov lema'achal. Hashem il a fait pousser là-bas plein de très beaux arbres. Ve'etz hachaim betoch hagam ve'etz adat tov vara. Et là écoutez ce verset. Ve'nahar yotze me'eden. Il y avait un fleuve qui sortait de cet endroit qui s'appelle Eden. Lehashkot et hagan, qui servait à arroser le gan. Ou misham yipared, et de là-bas il se séparait. Vehaya le arba'a rashim. Il avait 4 ramifications, 4 fleuves qui sortaient de cela. Shem ha'echad pishon, Shem ha'echad, enfin je saute, hein, Shem ha'anar hasheni Gichon. Pourquoi la Chevrat Maïm s'appelle Gichon? Ça vient de là, parce que c'était l'un des noms des 4 fleuves qui sortaient du Gan Eden. D'accord ou pas? Donc Pishon, Gichon, Chidekel et Prat, le Nahar Prat, le Frat. D'accord ou pas? Et on nous dit, Pishon, on nous dit d'ailleurs où il allait. On avait fait un jour un shiur là-dessus, si vous vous rappelez. Ah, d'accord ou pas? Pishon, il est dans un lieu où il y avait là-bas tout l'or. D'accord? Et on nous dit là-bas, il y avait des endroits avec beaucoup de richesses. C'est pour ça que l'or, on cherche dans l'eau. D'accord ou pas? Le deuxième, c'est Gichon, qui allait jusqu'à Etkol, Eretz Kush. Il allait jusqu'en Afrique. Le Shlishi, c'est Chidekel. Lui, il allait du côté de l'Est. Et le quatrième, c'est Perat. Perat, on nous dit en fait, c'était la suite de ce Nahar qui avait l'origine dans le Gan Eden. Chachamim nous dit, ça veut dire, c'est intéressant quand même, ça veut dire qu'il y a un endroit, c'est la source, c'est Eden. Après, il y a le Gan, et pour que le Gan soit arrosé, il y avait un Nahar qui sortait de Eden, qui venait arroser le Gan, ce qui est écrit dans la Torah. Donc ça veut dire, si tu les dis dans l'ordre, il y a quoi? Il y a Eden, Nahar, Gan. C'est quoi les rachetevot de ces 3 mots? Eden, c'est quoi? Aïn. Nahar, Nun. Et Gimel, Gan, c'est Gimel. Ça fait quel mot? Oneg. On va parler tout à l'heure de Oneg Shabbat. Oneg. Non, les Chachamim veulent nous dire quelque chose de manière. Ils veulent nous dire. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. Eden, c'est la Torah Tanistar. Gan, c'est la Torah chez Birtav. Nahar,
c'est le nar, c'est le conduit, c'est la Torah chez Baal Pé. Ça veut dire en fait, Hachem, il a créé une réalité qui s'appelle Eden. Où il a mis là-bas la Torah. Torah chez Birtav. Hachem, il a dit maintenant, sachez qu'il y a maintenant, pardon, ça c'est Torah Tanistar. Moi, je vais faire un gan. Dans ce gan, je mets l'homme, dans le gan Eden. Et dans l'homme, je l'ai mis avec la Torah chez Birtav. J'ai mis l'homme et je lui ai donné ça avec. Maintenant, l'homme, il a la capacité de se rapprocher du gan Eden. Que ce soit pas c'est un gan, de remonter jusqu'au Eden. Comment? Il faut le nahar. C'est quoi la définition d'un nahar, d'un fleuve? Un fleuve, c'est quelque chose qui s'arrête jamais de couler. Toujours en mouvement. Comme l'homme. Si l'homme, il s'arrête jamais d'étudier, alors comme ça, il peut arriver au Eden. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit? Ou Misham yipared ve'aya le'arba arashim. Et du gan, il y avait 4 conduits. Les Chachamim disent, c'est ça le pshat qu'on nous dit, que la Torah chez Birtav, elle peut être comprise à 4 niveaux. Pshat, Remez, Drash, Sod, le Pardes, Perej, Dalet, Samer. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, on voit que tout se retrouve. Chachamim veut nous dire, c'est ça en fait qui est écrit ici. On veut nous dire que Parashat Kedoshim, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu? D'après le Midrash, Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem. Il dit, moi, je reçois des malachim tous les jours, il dit à Kadosh Baruch Hu, 3 kedushot. Il y en a une que je garde pour moi. La kedusha que je garde pour moi, il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est Torah Tanistar. C'est le Zohar. C'est tout ce qui est la Kabbalah, tout ce qui est des choses comme ça qui est pas facile à comprendre, à saisir. Après, Akadosh Baruch Hu il dit, les 2 autres, je vous les donne. C'est pour ça que je vous dis, Kedoshim tiyu. Soyez Kedoshim, c'est-à-dire, saisissez les 2 Kedushot que je vous donne. Servez-vous de Torah chez Birtav pour vous investir dans Torah chez Baal Pé. Et si vous le faites, Ki Kadosh Ani Hashem, moi j'ai la Kedusha suprême d'en haut, elle est à moi, je vous la donne. Je vous la donne. Et les Chachamim nous disent, c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai et les Chaverim, on a dit, quand ils arrivaient à Parashat Kedoshim, Emayus Mechim, Havu Chadan, Masimea Chotam, qu'est-ce qui les réjouissait? Ce qui se disait dans cette paracha, c'est vrai que d'un côté, il y a beaucoup de choses de Torah chez Birtav, il y a plein de mitzvot, dans le pshat, des mitzvot comme ça, Ve'avta l'ereacha kamocha, et des mitzvot betzedek tishpot, et combien de mitzvot il y a? C'est incroyable combien il y a de mitzvot. Mais il nous dit, toute cette Torah chez Birtav, toutes ces mitzvot, dans Parashat Kedoshim, on apprend que si on sait les étudier, on peut atteindre le Ki Kadosh Ani Hashem. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai, donc c'était le mot d'ordre, puisque lui, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Il a pris le Kadosh Ani Hashem, il a descendu sur terre. C'est ça qui est écrit, Sod Hashem lire'av uvrito lehodi'am. C'est un verset dans Tehilim. Le Sod d'Akadosh Baruch Hu, il appartient à ceux qui le craignent. Et son alliance Brito, les Hodi'am, il attend qu'une chose, c'est de la transmettre, de leur faire savoir. Mais à qui? Yere'av, celui qui craint Kadosh Baruch Hu, celui qui étudie. D'ailleurs, on nous dit pourquoi Bébet le Gan. On a dit le Gan, dans le Gan Eden, ça correspondait à Torah chez Birtav. Parce qu'il y a combien de parachiotes dans toute la Torah? 53. Si on considère que Nitzavim Bayelech, presque les dernières, elles sont une seule, en général comme ça on les décompte, ça fait 53. Gan, Nun, Gimel, c'est 53. Donc Beketsour, c'est tout ça pour comprendre. On a fait un peu le travail de Rabbi Shimon Bar Yochai ce soir. On est allé un peu toucher du doigt le Nistar. Et j'ai envie de vous dire une autre petite idée avant de passer à la Halacha. Où on voit comment tout est, dans la Torah, Tanistar, tout est écrit. On a lu il y a 2 semaines, Parashat Shmini. La Parashat Shmini, elle finissait avec quoi? On en a parlé. Tout ce qu'on a le droit de manger ou pas le droit de manger. Toute la halachot. Tu peux manger de la viande, il faut qu'elle rumine, il faut qu'elle ait ça. Ok. Je vais vous lire le pasouk de la fin de Parashat Shemini une fois qu'on nous a dit tout ça. Ki ani Hashem Elokechem. Donc Hashem, après qu'il nous a dit toutes les halachot de toute la kashrut. Hashem, il dit Ki ani Hashem Elokechem. Parce que je suis Hashem, votre Dieu. Vehit kadishtem. Sanctifiez-vous. Vihiyitem kedoshim. Et vous serez saints. Ki kadosh ani. Car je suis saint. À quoi ça vous fait penser ce pasouk? Veit kadishtem, veitem kedoshim, ki kadosh ani. À notre paracha.
Alors, je vais ouvrir notre paracha, Kedoshim. Le passage que je viens de vous lire. Vaïdaber Hashem, Kedoshim tiyu, ki kadosh ani Hashem Elokechem. Maintenant, si vous observez quelque chose, incroyable. Je vais vous le montrer dans les mots, même si c'est un petit peu loin pour le voir, parce que vous savez, des fois on fait un Dvar Torah sur une paracha, des fois sur un pasouk. Là, je fais un paracha, un Dvar Torah sur un nikoud, sur une voyelle. Et regardez ici, comment c'est écrit. Ki kadosh ani. Oui. Dites-moi quelle voyelle il y a sous le aleph de ani. Patach ou kamatz? Ça c'est kamatz. Vous voyez le kamatz pas? Kamatz. Maintenant j'ouvre ici. Kedoshim Tiyuki Kadosh Ani. Il y a quoi comme. Pareil. Non? Comment il savait? Ouais. Il y a en dessous du verbe. En dessous du Aleph de Ani. Toujours voilà, sous le c'est Ani. vrai. Il y a un patach. Patach cette fois. Moi j'ai regardé le verbe. Ah oui, moi aussi, je dis. C'est les jardins, ça. C'est les jardins. Ça veut dire que sous le Ki Kadosh Ani de la fin des Manchalot Asurot, il y a un Kamatz. Et sous Ki Kadosh Ani de Vitem Kedoshim, il y a un patach. Est-ce que vous croyez que ça peut être un hasard? Coïncidence, je ne crois pas. D'ailleurs, c'est si quelqu'un, il est Makpid chez les Ashkenazim, eux, ils prononcent le patach et le kamatz différemment. Ouais. Ah bon? Ils disent Boruch Ato. Ah oui, Je crois Ato. Parce que sous le Aleph, il y a un patach, c'est A. Sous le Tav, il y a un kamatz, c'est To, c'est O. Nous, on dit Ata. D'accord? Les Chassidim, ils disent, le kamatz, ils le disent où? Bourich. Bourich Atou. Il dit Atou, pas Ata. Allez, priez un peu, il faut sortir le dimanche. D'accord ou pas? Avec les srotes. Alors écoutez bien. C'est quoi la différence entre le patach et le kamatz? D'abord, pourquoi le patach s'appelle patach et le kamatz kamatz? Et une signification. Parce qu'il faut savoir. Vous savez que d'ailleurs, on dit comme ça que la prononciation la plus originelle, la plus médouillekette, la vérité, c'est les témanim. Ouais. Ça, c'est vrai. Par exemple, eux, le kamatz, ils le disent comme les ashkenazim. Enfin, j'ai envie de dire, les ashkenazim, ils le disent comme eux. Ils le disent O. Boruch, Ato, Kodosh, avec leur accent un peu fort, d'accord ou pas? D'accord ou pas? Donc, parce que sinon, si c'était les deux A, pourquoi on a besoin de faire deux voyelles? Nous, Bémet. Oui ou non? D'ailleurs, il y a des Sfaradim qui disent A et A, Patach et Kamatz, mais quand ils font le Kriyat Shema, et que là, dans le Kriyat Shema, on veut faire mamash au mieux de la halacha, d'accord? C'est une mitzvah mina Torah de dire le Shema. Là, ils font attention de dire Shema, c'est un patach, Israël Hashem Elokeinu, Hashem. Alors quand il dit Hashem, c'est Ado, d'accord, je ne dis pas, et c'est un kamat sous le Nun. Alors il dit Ado, no. Sfaradim, je parle. Alors ils disent pas O, parce qu'on ne fait pas comme ça, mais ils disent pas A, ils disent O, Echad, pas Echad. Tu vois, ils insistent un peu. Mais non, mais parce que pourquoi? Parce que sinon, il n'y a pas de raison qu'Akadosh Baruch Hu fasse deux voyelles qui disent la même chose. Il y a des grands sonors, il y a 10 voyelles. Il y a le E aussi. Mais c'est pas le même. Oui, mais ça se prononce pareil. Oui, mais si t'es médaillek, non, ils se prononcent pas de la même façon. Un c'est E, l'autre c'est Ei. E. D'accord, pas comme l'accent aigu ou l'accent grave, presque, j'ai envie de te dire. Ouais. Parce qu'il n'y a pas ça. Dans la Torah qu'on a reçue, la Torah chez Birtal, il y avait. Il n'y a pas les nécodotes. Non, il n'y a pas les nécodotes. Pourquoi vous dites que c'est Dieu qui nous a donné? C'est à quel point. Parce qu'en final, même la Torah chez Baal Peh, c'est Hachem qui l'a donné. Ce que je veux dire, c'est que les nécodotes, il y a 10 nécodotes. Patar, Kamat, Sriri, Tsere, Segol, d'accord? On nous dit que les 10 nécodotes, elles correspondent aux 10 sphirotes. Le Kamat, c'est le Keter. Il y a des sodotes dans ça. Qui c'est qui en a parlé beaucoup? C'est le Rav du Harizal, le Ramak, Rav Moshe Cordovero. Il a écrit un sefer, Tomer Deborah. D'accord, lui il parle des Esser Sphirot, là-bas beaucoup. Hachem, Kel, Rachum, Vechanoun, d'accord, le Yud Gimel Midot. Non, mais on ne va pas rentrer dans tout ça, c'est vraiment des notions de Kabbalah, mais c'est juste pour comprendre qu'il y a Patach ou Kamatz, c'est pas le problème seulement A ou O. Il y a des sodotes. Mais pourquoi le Patach s'appelle Patach et le Kamatz Kamatz? Parce que Bémet, si le Kamatz, tu veux le dire O, donc quand tu veux dire O, tu es obligé de restreindre ta bouche. C'est O. Quand tu dis A, c'est A. D'accord, tu bouges. A, c'est Patach, ouvre la bouche. O, c'est Kamatz. C'est quoi en hébreu? Kamtsan. Un radin, celui qui ferme la main.
D'accord ou pas? Il ferme la main, il n'arrive pas à l'ouvrir, le pauvre. Il est radin, misken. D'accord ou pas? Ça veut dire que le kamatz, le kamtsan, c'est une des melachot, des avodot du Kohen Gadol. C'était la kmitza. Il devait prendre, rappelez-vous, le kétoret, d'accord? La kmitza, comme ça. C'est une façon de fermer la main. Ça veut dire quoi? Comme ça. Ça veut dire que dès qu'il s'agit de fermer, c'est kamatz. S'il s'agit d'ouvrir, c'est patar. O-A. Kamatz, patar. Même si nous, aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de prononcer, de faire une différence. Et encore une fois, les Ashkenazim, si quelqu'un il va prier chez les Ashkenazim et que le Baal Koré il est makpid, vous verrez que dans Parashat Shmini, là-bas il va nous dire Ki Kadosh Oni, et dans Parashat Kedoshim, il va dire Ki Kadosh Ani. S'il est médaillé, en général, ils sont médaillés. Il a fait mieux. Qu'est-ce qu'on veut ici nous enseigner comme ça? On finit, après on passe à la halakha. Pourquoi cette différence? C'est quoi le contexte de Parashat Shmini et c'est quoi celui de Parashat Kedoshim? Shmini, on a compris, c'est les Ma'achalot Asurot. C'est quoi Parashat Kedoshim? Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est quoi être Kadosh? On a demandé tout à l'heure. Kedoshim Tiyu. Bah, c'est se restreindre à soi-même et à la fois de Shabbat. Et ouverte. Je sais pas quoi, de quoi tu parles? Lequel c'est se restreindre? Bah, les premières, non? Les premières, c'est quoi? C'est le Chot Kashrut. Ouais, les premières, c'est D'accord? pas On t'apprend ce que tu as le droit de manger ou pas manger. Et là, Ah, c'est avec le boucher, là. et là, qu'est-ce qu'on te dit? Monsieur. Non, non. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? Kedoshim Tiyu. C'est quoi Kedoshim? Rashi sur place, il nous dit. Si tu veux savoir c'est quoi la Kedusha, Rashi nous dit, voilà. Hevu perushim min ha'arayot ou min ha'avera. Si tu veux atteindre la Kedusha, il faut se séparer des relations sexuelles interdites. Et il dit comme ça, Rashi, Kol makom she'ata motze geder erva, ata motze Kedusha. Là où tu vois quelqu'un qui fait attention à tout ce domaine-là de la relation sexuelle, avec tout ce que ça implique, c'est pas que l'acte, c'est jusqu'au penser, car on va ne pas voir, ne pas parler, pas, d'accord pas. Il est makpid dans ça, même, encore une fois, j'ai envie de dire même, ou encore plus, quand il est marié, même avec sa femme, il y a des halachot, d'accord ou pas? Il fait attention à cela. Rashi nous dit, plus il y a un guéder, c'est-à-dire plus on met de barrières et on fait attention, plus ata motze kedusha, plus tu trouves de kedusha. En fait, la kedusha, c'est le produit de l'attention qu'on porte à la kedusha de la vie au niveau de harayot, les relations interdites. Et en fait, j'ai entendu un rave qui a voulu rapporter un rave qui a écrit un sefer qui s'appelle le Mehashiloach. C'est un rave chassidi qui était le fils d'un talmid du Chosé Miloublin. Et il a écrit comme ça, c'est lui qui fait remarquer cette différence. Ani ou Ani, Patach ou Kamatz. En fait, il veut expliquer la chose suivante. La différence entre les Ma'achalot Asurot ou les Arayot, c'est-à-dire ce que tu peux manger ou pas manger, et les Arayot, c'est-à-dire les relations permises ou interdites, il veut dire, c'est très malin ce qu'il dit. Il veut dire, c'est que quand il s'agit de manger, en fait, l'homme, il est dans une position de receveur. C'est-à-dire, tu es assis, et puis, tu as faim, tu ouvres la bouche, tu manges. Tu prends quelque chose. Quand on est dans la relation du couple, on va appeler ça quand ça se fait dans les règles de l'art et de la kedusha, l'homme, en fait, c'est un donneur. L'homme donne. Et donc, on veut te dire, quand tu dois recevoir, alors sois kamtsan. Quand tu dois recevoir, sois capable de te limiter. Sois capable de faire attention, de bien trier. Ça, j'ai le droit, ça, j'ai pas le droit, ça, c'est permis, ça, c'est interdit. Là, c'est badat, c'est pas badat. Dans les machalot, asurot, sois borer. Fais attention, parce que là, tu es en train de recevoir, de prendre. Mais dès que tu es dans la relation du couple, permise, forcément, tu deviens un donneur. Et là, la Torah va te dire, dans cette relation où je t'ai demandé tellement de kedusha, et comme Rachid a dit, il faut qu'il y ait un guéder, c'est pas pour autant que dans tout ce que tu donnes, tu dois te limiter. Quand tu donnes, sois patar. Donne sans limite. Et ce Rav, il disait déjà en son temps, il a dit ça, c'était avant la guerre, bien avant. Il disait comme ça, il disait, le drame, c'est qu'aujourd'hui, en fait, un homme, il se marie, et il veut trouver chez sa femme comme sa mère.
il veut une femme qui donne. Aujourd'hui, le drame, c'est qu'en fait, les hommes veulent se marier, mais ils sont toujours dans l'attente de quelque chose. On se marie pourquoi? Parce qu'on cherche chez l'autre. Je vous avais raconté un jour l'histoire avec mon Rav. Il s'appelait le Rav Chaim Volki, il est niftar il y a même pas 2 ans. C'est le Mashgiach à la Yeshiva. Quand j'étais à la Yeshiva, moi, ma famille, elle habitait encore en France, donc j'étais très proche de lui. J'étais maman chez lui à la maison, c'était comme chez moi, il était adorable avec moi. Et donc on discutait sans arrêt. Je connaissais ses enfants, c'était un peu plus jeune que moi, ses enfants. Je connaissais les Kitso. Et il avait sa mère, son père était niftar. Son père, c'était un talmid du Chafetz Chaim. Wow. Mamash. Son père, c'était Rav Aaron Volkin, il y a des Sfarim à lui. Mais il vivait en Amérique. Et sa mère, en fait, vivait encore en Amérique, mais elle venait de temps en temps. Donc j'avais connu aussi sa mère. Et lui, à cette époque-là, il avait déjà 60 ans, le Rav. Il faisait rien sans demander conseil à sa mère. Il me dit, moi, ma mère, c'est ma lumière. Chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, j'ai un doute, je demande à ma mère, et ma mère, elle est là. Et chaque fois que j'écoutais les conseils de ma mère, c'était pas un Tunisien, et chaque fois que j'écoutais, c'était un Ashkenaz, ma mère, elle a comme la névoie, comme ça il disait, il avait beaucoup de respect pour sa mère. Et un jour, je me rappelle, donc sa mère n'était pas là, elle était en Amérique, on discute comme ça, et là il avait une voix, lui-même, vous savez où il est né, ce Rav? Il est né en Chine. Il est né en Chine parce qu'il était avec son père, il étudiait à la Yeshiva de Mir. Il était dans toute l'histoire de la Yeshiva de Mir, vous savez, pendant la Shoah qui est allée jusqu'en Chine. Et lui, c'est un des bébés qui est né à Shanghai. D'ailleurs, j'ai voyagé un jour avec lui, je me rappellerai toujours à l'aéroport ici à Ben Gurion. La bonne femme, vous savez, qui regarde le passeport, et voilà, il dit, ah, t'es né en Chine. Bon, c'était quelqu'un de très manienne. Et il avait une voix très fine. Il parlait avec une voix un peu fluette comme ça. Même quand il faisait sa sikha à la yeshiva, sans micro, c'était impossible d'entendre. D'accord? Donc il parlait toujours le Motsei Shabbat, parce que tu ne pouvais pas l'entendre Shabbat sans micro, dans un grand Beth Midrash. Le Rosh Shiva, il avait une grosse voix, mais lui, ma vache, une voix toute fine. Et donc je me souviens, une fois, j'étais allé chez lui, parce que j'étudiais avec lui aussi, j'étais chez lui à la maison. Il me rappelle toujours, il m'appelait comme ça, Ariel. Je dis, Ariel. Et il me dit à moi, regardez un peu la grandeur d'un homme qui avait 3 fois mon âge, qui avait fait le chasse, je ne sais pas combien de fois, un Talmid Rachamatsu. Il me dit, j'ai un conseil à te demander. Je regarde, à moi? Écoute, il me dit, écoute. Alors, son grand-fils, c'était un copain à moi. Il était plus âgé que moi, il avait 3-4 ans plus que moi. Et il me dit comme ça, il s'appelait Itcher son nom. Yitzhak en fait, mais il me dit, tu sais, on a proposé un shidour à mon fils. J'avais 18 ans, moi, d'accord, je n'étais pas du tout dans l'histoire des shidourim. Et il me dit, on a proposé un shidour à mon fils. Il me dit, tu sais qui c'est d'ailleurs? Il me dit, c'est une voisine qui habite dans son immeuble. Lui, il était au premier étage. C'est un immeuble de 3 ou 4 étages, au dernier étage. Alors, je connaissais l'autre famille, Bémikré, donc je croyais qu'il voulait savoir qu'est-ce que j'en pense. Mais c'était pas ça sa question. Il me dit maintenant, l'autre famille, donc, c'est une famille où la mère, elle est nifteret. C'est la fille en question qu'on proposait en Shiloh, elle était Yetoma, elle était orpheline. Et il me dit, ils se sont rencontrés, 1 fois, 2 fois en Shiloh, et tout va super bien entre eux. Il dit, le problème, c'est qu'il dit, mon fils, il ne sait pas quoi décider, parce qu'il la trouve un peu triste. Oh, elle est orpheline, mais elle est un peu triste. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je dois le pousser ou je ne dois pas le pousser? À moi, il me demande ça. Alors moi, je ne sais pas ce qui me prend. Je dis, moi j'ai appris de vous une chose. Quand vous avez un doute, vous demandez à votre mère. C'est pas moi qu'il faut demander. Je dis, waouh. Il est Zéatchouva. Et devant moi, il commence à composer le téléphone. Il était 2h d'après-midi, donc je sais pas, avec le décalage horaire, il allait attraper sa mère le matin à New York, là. Et donc il se met à lui parler en yiddish, en anglais, moi je comprenais que dalle. Et à la fin, il raccroche. Je dis, nous, qu'est-ce qu'elle a dit? Ma Brahima. Demande à Ariel. Il me dit que ça. Je lui ai exposé toute la question. Il me dit, ma mère m'a dit un mot. Je dis, qu'est-ce qu'elle a dit? Il dit, Iatsuva, chez Yesame Achota. Elle est triste, ben il va la réjouir. Et en fait, du coup, on est parti sur un débat. Il me dit, le problème, c'est que lui, il était dans une position où il veut recevoir. Tu te maries, tu vas avoir quelque chose. Donc tu la trouves triste et il manque quelque chose dans le cahier des charges. Il dit, mais vois les choses. Au contraire, tu te maries, c'est pour donner, c'est pas pour recevoir.
Donc quand maintenant, toi, tu es en train de savoir qu'est-ce que tu manges ou tu manges pas, là, tu es en train de prendre. Quand tu prends, la Torah te dit kamatz. Oni, Aleph avec un kamatz. Vérifie bien, ça oui, ça non. Mais quand tu es dans le inyan la kedusha, la Torah te dit patar. Donne tout. Donne tout. Parce que c'est ça ton tafkid. Il dit aujourd'hui, tu as des hommes qui veulent être comme les femmes. C'est-à-dire, le tafkid dans une maison, c'est que l'homme il est noten et la femme elle est mekabel. Même physiologiquement c'est ça. La relation c'est ça. L'homme donne, la femme reçoit. Il dit en fait, et qu'est-ce qui se passe? Il y a des couples et une vie, des maisons qui se construisent où l'homme veut recevoir. Donc en fait tu veux te mettre à la place de la femme. Et la femme elle veut donner. Et la femme elle veut elle. Parce que la femme aujourd'hui elles ont une carrière, la femme elle gagne bien sa vie, la femme elle est là, elle veut prendre des décisions, elle a... Il y a un déséquilibre. Et après, quand tu pousses l'histoire encore plus, tu arrives même à... C'est ça en fait, tout le problème de l'homosexualité, tous les dérapages d'aujourd'hui, c'est quoi? Un jour, mon beau-père, il avait expliqué. C'est qu'en fait, c'est quoi être un homosexuel? Pourquoi il avait dit comme ça? C'est une voie sans issue. Parce qu'en fait, la Torah, elle te dit, tu te maries pour donner à l'autre et puis pour donner la vie. Mais quand tu te maries, comme eux le conçoivent, ou en fait tu te maries pour prendre, puisque quand tu es dans une relation homosexuelle, en fait chacun tire vers lui, chacun veut son plaisir, puisque tu n'as rien à donner. Tu n'as rien à donner, tu ne donnes pas la vie. Donc en fait toute la relation elle est autour de quoi? Prendre, prendre, prendre. Donc du coup, tu as deux hommes, entre guillemets, qui se marient, et les deux hommes, en fait, c'est deux hommes qui ont le rôle d'homme et de femme, et c'est l'homme istadère. La Torah, elle te dit non, quand tu es dans la kedusha, qui kadosh ani, tu dois donner les kudas. Juste pour vous dire encore une fois ce que c'est la Torah Tanistar et comment tout est écrit dans... Vous savez la différence entre le patach et le kamat, c'est Une barre. une barre minuscule. Voilà, tout est écrit.